Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Champions Combat Contest, saison 2. Nous avons cette fois-ci Sam Alexander Nova qui va se battre contre Claw dans ce 30e épisode du Marvel Champions Combat Contest saison 2. Donc allons-y pour la mise en place. Et bon, je le dis depuis maintenant 30 épisodes. Abonnez-vous pendant la mise en place lors de la recherche du sbire et activez la petite cloche de notification. Nous sommes bientôt au 100. Alors là, en tout cas, quand je tourne cette vidéo, on n'est pas encore à 100. Et donc, allez-y, n'hésitez pas. C'est très cool. Il y a de l'intérêt. On y va. On défausse les cartes jusqu'à ce qu'on ait un sbire. Oh là là, on défausse pas mal de cartes. Et on a un trafiquant d'armes. Sam Alexander, taille de main de 6, 10 points de vie. On dépense une ressource pour aller chercher le casque et on l'ajoute à notre main. Et si on a payé avec une carte générique, avec une ressource générique, alors on le met directement en jeu et c'est avec ça qu'il va jouer. Nova, 6 cartes. Connexion au World Mind, fluidité de mouvement, vol supersonique, fluidité de mouvement, le pouvoir de l'agressivité et poursuivons-les. Alors, si on peut retirer 3 menaces, on peut utiliser ceci. Et on va... Alors, qu'est-ce qu'il attaque de 1? On peut redresser son casque. Je vais peut-être garder un fluidité de mouvement et voir un peu ce que ça donne. Et je vais piocher 3 autres cartes. Héros du quotidien, bunker des champions et la sauterelle. Bon. Je vais utiliser une ressource générique pour aller chercher le casque de Supernova. Bien voilà, heureusement parce qu'il était tout dans le fond. Je vais mélanger mon deck. Et comme j'ai utilisé une ressource générique, une ressource joker, je ne sais pas comment en jeu, il faudrait que je regarde le nom exact. Eh bien, je peux mettre le casque en jeu directement. Nous avons le trait aérien et on peut l'incliner pour générer une ressource. Eh bien, nous allons payer 1 avec le bunker pour mettre une fluidité de mouvement. Après avoir joué un événement attaque, on incline et le héros gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la phase d'attaque. Maximum 1 par événement d'attaque. On va passer en mode héros. On va générer une ressource plus une deuxième ressource avec connexion au World Mind et faire un vol supersonique. Ah non, mais je n'ai même pas besoin. Je ne génère qu'une seule ressource. Et je fais vol supersonique. Et je retire 3 menaces d'une manigance. Puisque je double les ressources quand j'utilise une ressource générique. Et le casque me permet de faire une ressource générique. Avec Nova, je vais attaquer pour 1 et faire 1 dégât dans Clos. Quand j'utilise un pouvoir de base de Nova, je peux redresser le casque. Je vais payer 1 avec le casque et 1 avec connexion World Mind pour mettre la sauterelle. Je peux le jouer si j'ai le trait champion, ce qui est le cas. Après qu'elle est entrée en jeu, j'ajoute à ma main un événement agressivité de ma défausse. Je ne sais pas si j'en ai un. Non, je n'ai pas d'événement agressivité de ma défausse, tant pis. Et je vais attaquer pour 1 sur le trafiquant d'armes et prendre 1 dégât sur la sauterelle. Et j'ai terminé. On récupère 5 cartes. Miss Marvel, technique éprouvée, connexion World Mind, pas de quartier et tirer dans le tas. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut attaquer. Je vais prendre l'attaque.
Il attaque pour 0 plus 2, plus on donne un tenace au méchant. Donc je prends 2 dégâts, 1, 2. Je passe à 8 points de vie. Le trafiquant d'armes va m'attaquer pour 1, je prends l'attaque, je suis à 7 points de vie. Et une carte rencontre, l'ombre du passé. Eh bien ça, c'est allé vite. Et donc avec l'ombre du passé, je vais mettre le guerroyeur. Quand les guerroyeurs vous attaquent, ils gagnent plus un attaque pour cette attaque pour chaque carte de ma main imprimée, plus déferlement. Et apporter la guerre. Une fois révélé, chaque joueur défausse une carte qu'il contrôle, ayant une ressource générique imprimée. Pour chaque carte défaussée comme cela, on place une menace sur la manigance. Ouf, ça fait mal. Donc, on en a 2. D'abord, ça commence par 2. Ensuite, eh bien, on va défausser notre carte connexion au World Mind pour mettre une ressource, enfin une supplémentaire. Ok. Je vais payer 1 avec casque de supernova pour faire un tiré dans le tas et faire 4 dégâts à un ennemi. Je fais 4 dégâts sur lui. Ça double évidemment. Euh... Alors, je vais utiliser mon pouvoir. Donc j'ai... Je compte à 1. Donc je vais attaquer pour 1 pour tuer le guerroyeur. Je peux redresser le casque de supernova. Je vais payer 1, 2, 3 pour mettre Miss Marvel. Après avoir joué un événement, on incline Miss Marvel et on inflige un dégât et on renvoie cet événement dans notre main. Mais ce que Miss Marvel va surtout faire, c'est attaquer pour 1 pour tuer le trafiquant d'armes. Et la sauterelle va contrer pour 1 et mourir. Et on a terminé. Tirer dans le tas, technique éprouvée, Moon Girl et assaut aérien. Alors, on avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 0, plus 2, plus 1. Il me fait 3 dégâts. Je passe à 4. Et nous avons 2 cartes rencontres. La première, la vengeance de Clos. Clos m'attaque et on place une menace sur la principale s'il me fait des dégâts. Bon, cette fois-ci, je vais quand même défendre. Je défends à 2. Il m'attaque à 0 plus 1. Et pour chaque carte avec une ressource générique imprimée, mais je n'en ai pas. Donc il m'attaque à 1 plus même chose. Il m'attaque donc à 2, mais je me défends à 2, donc je ne prends pas de dégâts. Et du coup, je ne mets pas de menace supplémentaire sur le trafic clandestin. Et une carte rencontre, le méchant m'attaque une nouvelle fois. Bah, cette fois-ci, je vais défendre dans Miss Marvel. J'ai pas beaucoup le choix. Il m'attaque avec le trafiquant d'armes qui arrive en jeu. Plus on incline chaque allié qu'on contrôle. Il est déjà incliné. Et donc il fait 0 dégâts. Miss Marvel reste toujours en jeu. Fini. Bon. Je vais payer 2 avec 2 techniques éprouvées, plus le casque de supernova. Non. Plus l'assaut aérien. Pour jouer Moon Girl.
Je suis bien champion ou génie. Je pioche une carte pour chaque ressource mentale utilisée pour la payer. Donc j'ai payé 2 ressources mentales. Donc je vais piocher 2 cartes. Vol supersonique et pas de quartier. Euh, Moon Girl va contrer pour 2 pour retirer apporter la guerre et prendre 2 points de dégâts. Je vais payer 1 pour faire un vol supersonique et retirer les menaces qui sont sur le trafic clandestin. Et je vais repasser en mode alter ego, donc apporter la guerre, ça s'en va. Je repasse en mode alter ego. Et je peux aller chercher encore mon casque, mais je l'ai déjà mon casque. Donc j'ai fini, je vais quand même enlever pas de quartier, je vais garder tirer dans le tas. Protection de champ de force. Pardon, je me trompe de deck. Déchaînement de force Nova. Jess Alexander, pas de quartier. Et projection de champ de force. Bien, on avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut manigancer de 2 plus de 4. Donc on est à 5. Le trafiquant d'armes, il manigance de 1. Donc on passe au rendez-vous secret. On va défausser les cartes et on a le tourbillon. Le tourbillon va manigancer également de 1. Et on va piocher une carte rencontre. C'est un garde blindé. Ok. On va payer 1 pour mettre... Euh, 1 et 1, 2 pour mettre Jess Alexander. Je l'incline, je mélange dans mon deck un exemplaire de World Mind. Et je pioche une carte. Voilà, tiré dans le tas. Alors, je vais récupérer de 3. 1, 2, 3. Je passe à 7. Passer en mode héros. Avec Moon Girl, je vais attaquer pour 2 sur le tourbillon. Je vais payer 1 avec le casque pour faire un tiré dans le tas et faire 4 dégâts à un ennemi. Je fais 4 dégâts sur le tourbillon. Donc, j'ai fait un événement. Je peux incliner Miss Marvel, lui infliger un dégât et renvoyer cet événement dans ma main. Donc c'est ce que je fais du coup. Alors, je vais payer 2 pour faire un tiré dans le tas et faire 4 dégâts sur le trafiquant d'armes. Et j'ai fini. Pouvoir de l'agressivité, chacun son tour, poursuivons-les et vol supersonique. Alors, on avance de 1 sur le rendez-vous. Il veut m'attaquer, je vais défendre dans Miss Marvel. Il attaque pour 1, plus 3, il attaque pour 4. Donc
Miss Marvel est morte. Lui va m'attaquer pour 1, je passe à 6. Et nous avons une carte rencontre, Maître du Chaos. On va donc chercher un sbire, Maître du Mal. Puisqu'il n'y a pas de sbire, Maître du Mal qui peut s'activer. Alors du coup, on va en chercher un. Et c'est fini. Alors, je génère une ressource pour faire un tirer dans le tas. Et je fais 4 dégâts sur un ennemi. Je vais attaquer pour enlever le tenace sur celui-là. Payer 1 pour faire chacun son tour. J'inflige 2 dégâts. Ah oui, donc j'ai attaqué, donc je peux redresser mon casque de supernova. Je fais 2 dégâts sur le fondeur pour le tuer. Et comme je l'ai tué, je peux faire 2 dégâts à un autre ennemi. Je fais 2 dégâts sur le garde. Je fais un poursuivons-les puisque j'ai tué le fondeur. Je peux retirer 2 menaces d'une manigance. Et je vais repasser en mode alter ego. Incliner Jess Alexander. Aller rechercher une connexion du World Mind. Le mettre dans le deck. Mélanger le deck. Et piocher une carte. Déchaînement de Force Nova. Et j'ai terminé. Je vais défausser déchaînement de Force Nova et piocher jusqu'à 6 cartes. Connexion, chacun son tour. Héros du quotidien, assaut aérien et chacun son tour. Bien, on avance de 1 sur le rendez-vous secret. Il veut manigancer de 2 plus. Si ça inflige des dégâts, on incline notre héros. Ce n'est pas le cas, donc on passe à 3. Lui manigance de 0. Et on pioche une carte rencontre. C'est à nouveau un garde blindé. Alors... Bon, je vais passer en mode Nova. Ok, je vais payer 1 pour faire chacun son tour. Je fais 2 dégâts au garde blindé. Et comme j'ai vaincu un ennemi, je fais 2 dégâts à un autre ennemi, je fais 2 dégâts à lui. Comme j'ai joué un événement d'attaque, j'incline ceci et j'ai plus un d'attaque pour le prochain tour. Bon, ça n'a pas vraiment de sens. Mais voilà. Je vais attaquer pour faire 2 dégâts sur lui. Utiliser le casque de supernova. Enfin non, j'utilise d'abord le casque de supernova pour faire un vol supersonique et retirer 3 menaces d'une manigance. Ensuite, j'attaque sur lui pour 2 pour redresser mon casque de supernova. Je vais payer 1 avec le casque pour faire chacun son tour. Faire 2 dégâts sur le garde blindé pour le tuer. Et ensuite, comme il est mort, je peux faire 2 dégâts. Et je fais donc 2 dégâts sur Clos. Et je vais payer 1 pour faire un assaut aérien et faire 4 dégâts à un ennemi puisque... Ah non, c'est après que mon héros a attaqué et il a attaqué un peu plus tard. Donc je ne peux pas le faire. Mais donc j'ai fini. Assaut aérien, connexion au World Mind et héros du quotidien. Et on n'a pas encore fini notre deck, il nous reste une carte.
On avance de 1 sur le rendez-vous secret. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il attaque pour 0. Plus, on défausse une carte de notre main. Donc il ne me fait pas de dégâts. Voilà, c'est une connexion au World Mind. Et une carte rencontre. Le méchant manigance. Il manigance de 2 plus de 4. Nous sommes donc à 5 sur le rendez-vous secret. Ça devient tendu. Donc là, je vais pas trop vite pouvoir partir en alter ego. Malheureusement. Je vais... Ah, je ne peux même pas utiliser mes cartes. Parce que c'est quand j'ai attaqué. Donc malheureusement, je peux vraiment rien faire. Je vais contrer pour refaire descendre à 4. Et je vais enlever ceci. Je vais enlever les 2 assauts aériens. Et j'ai fini. Ou alors j'attaque et je lui fais une fois des dégâts, mais ça risque vraiment d'être tendu. Il reste 2 cartes. Non, bon, je vais continuer. Je vais faire comme ça. Donc je reste en mode héros. Je pioche une carte, c'est fluidité de mouvement. J'ai une carte rencontre parce que j'ai fini mon deck. Et on pioche 2 cartes. Héros du quotidien et un projection de champ de force. Ok, bon, on avance de 1 là-dessus, il repasse à 5. Il veut m'attaquer, je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 1, plus, on a une icône d'accélération. Un plus 2 plus... Ouh là 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 là. On place une menace sur la principale pour toutes les cartes imprimées où on a une icône générique. Et j'en ai 3. Et donc je vais placer 3 menaces là-dessus. Et j'ai donc perdu. J'ai donc perdu la partie. Donc là c'est vraiment dommage. Mais à cause du guerroyer. Donc à cause de mon Némésis. C'est une défaite de Nova. C'est dommage. Bon, c'était quand même un petit peu tendu. Donc, avec un petit peu de temps, on aurait peut-être pu gagner. Donc, on aurait eu une carte. Il devait encore m'attaquer une deuxième fois. Et ensuite, j'avais encore une fois guerroyé. Donc, voilà. Terminé. C'est une défaite de Nova avec peut-être un peu les honneurs. Je n'en sais rien. Je crois qu'il s'est pas extrêmement bien défendu. On n'a pas eu des mains terribles, terribles. Ou alors on l'a peut-être mal joué. Mais l'ombre du passé a fait son office, m'a retardé, m'a embêté et m'a tué à la fin. Voilà, c'est donc terminé pour Nova. Et au niveau des combats, le prochain combat, ce sera avec SPDR. Je vous dis un grand merci d'avoir suivi ce combat aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour le prochain combat. Salut, ciao, ciao!